Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. De retour à Hastings, forcément, Tendance Ouest ne pouvait pas passer à côté de cet événement 950e anniversaire de la bataille d'Hastings, 14 octobre 1066, 14 octobre 2016. Je compte bien, ça fait 950 ans. Didier Vimont nous a rejoint de la confrérie normande. Je dis pas de bêtises parce que je suis un peu perdu avec toutes les compagnies qu'il y a ici. On est surpris d'en voir autant. Est-ce que vous l'êtes, vous ? Non, pas du tout. La confrérie normande, c'est un collectif déjà de 22 associations qui va grandir encore. Donc avec le point commun, c'est le 11e siècle normand, ce qui explique notre présence ici, mais en partenariat avec Héritage Normand et les Franco-Flémiches. Donc on se côtoie régulièrement. Et le fait qu'il y ait beaucoup de monde n'est pas vraiment une surprise, parce que ça fait maintenant 15-16 ans qu'on fait ça. Et chaque année, on croise les mêmes interlocuteurs ou les mêmes partenaires. Et d'année en année, ça augmente. Vous avez quand même l'impression qu'en 2016, il est en train de se passer quelque chose au niveau de cette thématique-là, notamment près de l'écoute avec les élus, c'est un peu ça ? Exact. Donc là, tout à l'heure, on a entendu la première partie de l'émission des élus. Donc nous, on est très, très émus, très fiers d'avoir vu nos élus venir, se déplacer. Nous, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Et de voir l'investissement de nos édiles, c'est génial. Donc ça fait très, très plaisir. Je veux juste leur dire, parce qu'ils ont des ambitions sur la mise en avant du Moyen-Âge normand, ce qui est extraordinaire. On a déjà donc eu le débarquement, mais maintenant il faut passer aussi à autre chose, une corde supplémentaire à l'arc qui peut être utile. Et je veux juste le message leur dire, c'est qu'ils peuvent s'appuyer sur nous. En France, en Normandie plus particulièrement, il y a un réseau de reconstitueurs efficace. On l'a montré au château de Falaise au mois d'août, où on a eu un magnifique engouement, beaucoup de public. Le château de Falaise s'est décarcassé, la ville aussi. On a pu montrer un petit peu de ce qu'on sait faire. On est capable de faire des événements de ce style-là. Nous avons un réseau international, européen. On est capable, si on nous en donne les moyens, de monter des événements de cette qualité-là. Bon, on fera peut-être une reconstitution de Valais d'une alors. Parfait, c'est un objectif depuis des années. Ce sera peut-être possible. Christine Le Calonnec, maire adjointe à Dives-sur-Mer. Vous connaissez bien ce réseau, vous, à Dives, vous êtes plutôt actif sur le sujet. Nous a rejoint également à côté le révérend Edward Bryant, qui était à Dives-sur-Mer au mois d'août et qui va officier tout à l'heure à 15h30 dans l'église qui est juste à côté de l'abbaye ici à Battle. Révérend, tout d'abord, je commence avec vous, Edward Bryant. Pourquoi c'était important pour vous d'aller en France au mois d'août, début août ? C'est parce que c'était un événement fondamental qui a changé toute l'histoire de l'Angleterre et de la France. Et pour moi, ça a été un grand honneur d'être à Dives au mois d'août. Et qu'est-ce que vous avez ressenti en tant qu'anglais, d'officier, vous avez réalisé un véritable office face à la mer à Dives-sur-Mer. Qu'est-ce que vous avez ressenti humainement au plus profond de vous ? J'ai été très content de faire partie de cette cérémonie, de cette célébration, parce que ça sert à réunir les deux nations, les deux régions. Et cet après-midi, ce message, il sera un peu le même dans l'église ici à Hastings, à Battle ? Je crois. Christine Le Calonnec, vous étiez là aussi du coup début août à Dives, vous étiez avec nous sur la route, sur les traces du conquérant du côté de Dives-sur-Mer. Pourquoi être venu, vu que maintenant il y a déjà beaucoup d'élus qui viennent, pourquoi être là aujourd'hui ? Oui, bonjour. Tout d'abord parce que nous avons été invités. Donc le maire de Dives a été invité et donc c'était normal de répondre à cette invitation. Et de toute façon, c'est avec un grand plaisir. C'est la 3e fois que je viens en Angleterre à Battle. Une première fois en 2010 où on avait commencé à travailler sur à préparer nos premières fêtes médiévales à Dives. Et donc on avait rencontré Dexay, on avait rencontré Andy Wilkinson, un Anglais de The Vikings, qu'on a invité par la suite à venir en France à nos fêtes à Dives. Et on était revenu il y a 3 ans aussi mais malheureusement la cérémonie avait été annulée. Faute pour les conditions météorologiques. Vous sentez aujourd'hui qu'il y a un intérêt grandissant en Normandie sur cette thématique-là ? Oui, c'est important. On a nous donné une dimension supplémentaire cette année en réunissant les villes de Dives, Cabourg et Houlgate, puisqu'en fait c'est tout l'estuaire qui a célébré le 950e anniversaire du départ de Guillaume le Conquérant. Et notamment la préparation de Guillaume vers cette conquête anglaise. Nous a rejoint également à côté de moi Régine Turgiste. Vous êtes responsable promotion et marketing à Calvados Tourisme. Bonjour. C'est la première fois que vous venez à Hastings ? Pas du tout, c'est la 4e fois. Donc Calvados Tourisme s'intéresse à ce territoire et également à cette histoire. Calvados Tourisme est partenaire d'Hastings et d'English Heritage, ainsi que le château de Falaise, le château de Caen et la ville de Bayeux.
sur un projet qui s'appelle Norman Connections. Bon, vous êtes un peu chanceux parce que c'est un terreau très fertile, visiblement. C'est cette impression que vous avez. Vous étiez à Londres il y a quelques jours, et il me semble, pour faire la promotion du département. Ici, vous sentez une connexion plus évidente ? Je ne dirais pas qu'elle est plus évidente, oui, sur la thématique médiévale, mais à Londres, nous avons énormément de public fans aussi de la région Normandie, du Calvados. Mais effectivement, sur la thématique médiévale, Hastings, c'est un partenaire important. À votre niveau, comment elle évolue cette thématique-là par rapport, évidemment, quand on pense à la Normandie, on pense aux plages, on pense au patrimoine culinaire. Est-ce au Mont-Saint-Michel également ? Comment vous placez cette thématique-là ? La thématique médiévale, Guillaume le Conquérant, en fait, est important pour nous, puisque depuis 2009, nous avons mis en place un produit touristique autour de Guillaume le Conquérant, la fabuleuse épopée. Cette thématique a pris de l'ampleur dès l'année dernière, car le département a voulu miser également sur les fêtes médiévales. Donc depuis 2 ans, nous communiquons sur les fêtes médiévales. Donc la thématique médiévale est très importante. Nous sommes ravis que la région aussi la prenne comme une thématique phare. Yaya, président des Compagnons normands, vous aussi, vous avez l'impression que ça bouge, vous nous avez rejoint, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai que ça se bouge énormément en ce moment. Tout le monde commence à découvrir la période du coup de Guillaume. C'est vrai que pour le grand public, il me semble que c'est une découverte. Pour nous, effectivement, ça fait un bout de temps qu'on est dedans, qu'on est plongé dedans, donc on a un regard un peu différent. Mais il y a un engouement réel pour cette période-là. De toute façon, le nombre de personnes présentes cette année le montre bien. C'est sans doute une des plus grandes éditions depuis 2000. On discutait hier avec Laurent Firville de la compagnie d'Exaï qui parlait de ses costumes, parlait de la qualité de la reconstitution. Il y a moins de monde qu'il y a 5 ans, par exemple, en termes de reconstituteurs, mais la qualité semble plus importante, plus travaillée. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vous aussi ? Ça, je ne saurais dire. Je ne sais pas si c'est lié à l'année ou simplement aux années qui passent pour les reconstituteurs. D'année en année, de mois en mois, on fait progresser nos tenues, on fait progresser nos équipements. Par rapport aux découvertes aussi, il y a des découvertes chaque moment. En tant que reconstituteur, il faut accepter de se remettre en question du jour au lendemain. Alors pour ceux qui nous suivent en direct sur tendanceouest.com, on peut voir comment vous êtes habillés. Pour ceux qui sont derrière le poste, derrière la radio, est-ce que vous pouvez vous présenter, mais d'un point de vue vestimentaire ? Alors, bon, là j'ai les chaussures, les bandes moltières qui sont indispensables. Simplement après des chausses et des braies. Un gambison par-dessus parce que j'ai pas pris la cotte de maille encore, et un capron parce qu'il fait assez froid quand même en Angleterre à ce moment. La cotte de maille, ce sera forcément pour demain ? La cotte de maille sera pour demain, oui. Si on l'a pas, c'est dangereux ? Comment ça se passe une reconstitution ? Est-ce que vous avez peur de prendre des coups, par exemple ? En Angleterre, nous, on n'a pas vraiment peur de prendre des coups. Pourquoi en Angleterre ? Parce qu'en France, quand il y en a, c'est... Il y a des règles qui sont différentes en fonction des pays, et English Heritage, qui s'occupe donc de gérer la manifestation, a un aspect très sécurisant. Ils font extrêmement attention à toute la mise en œuvre, au déroulement, et sont très stricts sur l'application. Il n'y aura personne sans casque sur le champ de bataille, par exemple. En France, c'est vrai que les associations vont gérer un peu plus eux-mêmes les événements et qu'il y a moins d'organisation centrale. C'est vrai que c'est un peu plus laissé à la décision de chaque association. Edward Bryant, révérend ici à Battle. Comment vous voyez, alors c'est plus qu'un jeu, c'est une véritable reconstitution, comment vous voyez cette union de différentes nationalités aujourd'hui dans l'Angleterre qu'elle est ? Comme chrétien, je voudrais réunir toutes les nations. Alors ça me fait grand plaisir de voir ces événements. Vous pensez que ça va perdurer éternellement, quasiment ici ? Hastings est devenu une terre de paix, un peu comme comme le sont les plages de Normandie ? Pour l'instant, mais j'en suis très content. Charlotte Lapiche nous a rejoint. Vous êtes du côté du château de Falaise. Vous avez également fait la mer, pour venir ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi également, de votre point de vue, au niveau du château, vous avez décidé de revenir ici cette année ? Alors, le château de Falaise a célébré le 950e anniversaire de la bataille d'Hastings avec une grande fête qui s'est déroulée au mois d'août et qui a accueilli sur le champ de bataille les compagnies, un grand nombre de compagnies qui sont présentes dans ce studio là aujourd'hui, puisqu'on a eu le plaisir d'accueillir certaines associations donc de la confrérie normande et d'héritage normand. Donc c'était un très grand plaisir. Plus de 200 reconstituteurs sur un champ de bataille, une quinzaine de cavaliers et 10 000 visiteurs au rendez-vous. Donc c'était un très grand moment de l'été. C'est pour nous intéressant aussi, pour Falaise, qui s'inscrit donc dans cette politique d'animation, important de voir ce qui se passe de l'autre côté de la Manche et d'aller voir ce que font nos partenaires, puisque nous travaillons, donc Falaise travaille avec Caen, Bayeux et Calvados Tourisme pour le côté normand, et de l'autre côté, donc côté britannique, avec Hastings, Rochester, Norwich et Colchester, sur le projet Norman Connections, qui avait pour objectif d'associer
et de mettre en exergue les liens culturels qui unissent donc les Normands, qu'ils soient de Normandie ou d'Angleterre. Vous parlez au passé, Norman Connection est toujours actif cependant, où on en est de ce grand projet de réunir tout le monde? Alors le programme Norman Connection est terminé dans sa première phase. Il est toujours vivant puisqu'il est alimenté donc par des actions et des liens. On a des possibilités toujours d'emprunt de collection avec nos partenaires qui sont très très forts. Et nous avons dans le cadre des nouveaux projets Interreg le désir de mettre en place un second opus afin de continuer à promouvoir donc la culture anglo-normande sur les deux côtés de la Manche avec des partenaires identifiés, un côté français, toujours Calvados Tourisme, qui permet de faire vivre ce réseau. Également Caen, Bayeux, Falaise toujours. Et côté anglais, on est en pré-conquête là. On est venu donc en 2016 pour conquérir de nouveaux partenaires britanniques afin d'essayer de les associer à nos idées. La conquête sur le terrain juste derrière, j'en profite parce que je connais vos connaissances historiques qui sont nombreuses. Il est là autour de 11h40 en Angleterre, midi 40 en France. On en est où de la bataille qui a duré une journée à ce moment de la journée? Est-ce que vous savez si Guillaume était devant Harold ou Harold devant Guillaume? Alors non, moi je ne peux pas répondre avec autant de détails de cette bataille. Est-ce que derrière vous avez à midi 40, on en est où alors? On est à fond. Alors allez-y, venez nous raconter. Il y a déjà plusieurs assauts, beaucoup de morts. L'idée vivement de la... Ça a quand même duré jusqu'à je ne veux pas dire de bêtises, 16h ou 18h le soir. Ouais, c'était plutôt donc ils se sont affrontés, il y a eu des pauses parce qu'il y a eu tellement de cadavres, ça les empêchait de manœuvrer. Mais est-ce qu'on était à la première tactique de retrait? Là, on est dans les premières phases. On est dans les premiers assauts, c'est toujours les plus difficiles. Je crois que c'est les premières phases tactiques justement où on a commencé à... Première phase tactique, donc voilà, dans les tests. Et il y a de l'animation ici dans ce studio en direct de Battle. On va marquer une petite pause. Merci Charlotte Lapiche du Château de Falaise d'avoir été avec nous. Merci également au révérend Brian Bonoffice cet après-midi à 15h30. Merci d'avoir été avec nous. Et puis à vous de Madame Le Calonnec de maire adjointe à Dives-sur-Mer d'avoir été également de cette émission. Nous marquons une petite pause. On se retrouve dans une minute après cette pause emploi, notamment avec l'ambassadeur de France au Royaume-Uni. À tout de suite. Tendance Ouest, sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre, du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest.